Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui un petit brassage d'une bière anglaise, hein, donc une Ordinary Bitter, donc une bière extrêmement légère puisque là je vise moins de 3 degrés d'alcool. Et donc aujourd'hui, donc vous allez voir, je fais un brassage en sac et il y a beaucoup d'eau dans ma cuve. Donc la première étape de cet empâtage, c'est de monter l'eau à 68 degrés 1. Ma cuve est complètement fermée, on va vérifier qu'on est bien à 68 degrés 1. Donc on commence bien sûr par mélanger l'eau. Une fois qu'on a mélangé l'eau, on pose le thermomètre et on vérifie à combien on est. 68 degrés 5, ou même 6, on est peut-être un peu plus au-dessus. Donc c'est pas mal, 68 degrés 4, 6, le temps de mettre le sac, ça va le faire. Donc ensuite on va placer le sac, tout simplement comme ceci. On le met autour de la cuve comme ceci. Une fois qu'il est mis, vous prenez une petite sangle pour sangler le tout autour pour être sûr que le sac ne bouge pas. On va essayer d'abaisser le sac pour qu'il aille bien au fond. Alors au fond il y a la résistance, hein, c'est pour ça que là je pourrais pas allumer le feu pendant l'empâtage parce que sinon ça va abîmer le sac. Et c'est parti, on va mettre le grain. Donc vous voyez beaucoup d'eau, très peu de grain. On met le grain petit à petit. Donc on a même pas moins de 4 kg de grain pour 35 litres d'eau à peu près. Donc ça se mélange très bien. Et vous voyez, on arrive vraiment au max de la gamelle, hein, on ne peut pas faire plus, sans quoi ça déborderait. Là on mélange un peu, mais il n'y a pas besoin de mélanger beaucoup. On est à 67 degrés, donc on est même un peu au-dessus. Donc là on va fermer de suite. Et ce qu'on va faire, malgré que ma cuve soit quand même déjà isolée bien correctement, c'est qu'on va augmenter l'isolation en rajoutant une petite couverture, parce qu'on voit que c'est chaud quand même autour, donc il y a bien une déperdition de chaleur. Et tout simplement, on va lui mettre un petit sac de couchage pour qu'elle reste bien au chaud. Voilà. Normalement, ça va maintenir le tout en chauffe. L'avantage de cette méthode par rapport au brassage classique, hein, par rapport au brassage que l'on voit où justement on doit brasser, là dans cette technique c'est un brassage sans brassage, et le brassage sans brassage, il faut donc isoler correctement la cuve pour maintenir au maximum la température durant toute l'opération. Donc là pendant 1 heure de temps, on va le laisser comme ceci dans la cuve, parfaitement isolé, avec un ajout de couverture par-dessus pour l'isoler au maximum. Et voilà, l'empâtage est terminé, 1 heure d'empâtage. On va pouvoir passer maintenant à la vérification de la température, l'impact que ça a eu sur la température. Donc je touche, c'est un peu chaud autour, donc si c'est pas trop chaud, ça veut dire que ça a bien maintenu la température à l'intérieur. Je vais donc ouvrir. Oh, bah c'était pas bien fermé. Ah bah, j'espère qu'on n'a pas perdu trop en température. On commence par mélanger. Et là, on est à environ 65 degrés. Donc ça a plutôt bien fonctionné, hein, puisqu'on est parti à 66. Donc on a perdu moins de 2 degrés en tout cas, sachant que mon couvercle n'était pas totalement bien fermé. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir on va lever le sac. Et on va l'accrocher tout simplement, là où on peut. Voilà. Et là ça suffira pour cette étape, donc juste la première filtration. Donc pour la filtration du sac, on n'hésite pas à le presser à la main. Il n'y a aucun problème à presser un sac à la main. Et pour ça, bien sûr, on va plus de préférence à utiliser des gants plutôt longs pour se protéger de la chaleur. Donc la suite des opérations, je ne vais pas vous la montrer, hein. C'est pas, sinon ça va faire une vidéo qui va être encore hyper longue. Donc là, ce que je vais faire ensuite, donc là je vais monter ma cuve sur une tablette pour qu'elle soit en hauteur. Ça va permettre tout simplement, lorsque l'ébullition sera terminée, de pouvoir transférer dans une cuve en inox qui va rester pendant 24 heures environ à température pour refroidir par un refroidissement passif, puisque là je fais du refroidissement 100% passif. Je le transfère de cuve parce que cette cuve elle retient trop bien la chaleur et donc ça mettrait beaucoup de temps à descendre d'une part, et de deux ça me permet d'enlever déjà, de filtrer un peu ce qui est indésirable.
Je vous dis à très bientôt. Pour ne pas louper mes vidéos, je vous rappelle qu'il faut vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Enfin, si vous avez des remarques ou des commentaires, vous n'hésitez pas à les poster en dessous, en bas de la vidéo. C'est fait pour ça. À très bientôt.